Avec l'aide de Dieu, on va essayer de voir. Bezrat Hashem, j'avais titré le cours quand on m'a demandé quel titre je voulais mettre. J'avais titré le cours Tisha B'Av, le jour le plus long. Alors on va essayer un petit peu de comprendre ce que ça veut dire et c'est quoi l'importance de ce jour. Tisha B'Av, le jour le plus long, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, en réalité, pour beaucoup d'entre nous, Tisha B'Av, c'est un jour compliqué, un jour très très compliqué. Pour la simple et bonne raison que, tout d'abord, nous sommes en plein été, il fait extrêmement chaud. C'est le jeûne le plus long de l'année. Et on se retrouve face à une situation où, en réalité, à la différence des autres jeunes, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de s'occuper avec autre chose. On est obligé de rester, on est assis par terre. Comme si le monde il s'arrêtait maintenant. Il fait très chaud, on n'a pas le droit de manger ni de boire, on n'a pas le droit de s'entretenir, pas le droit de mettre des vêtements propres, pas le droit de même se laver plus que le bout des doigts. C'est extrêmement compliqué comme jour à gérer dans un temps où il fait aussi chaud, dans une période aussi, en plus ça tombe très souvent pendant les vacances, donc on a souvent la tête ailleurs. Et là on se voit qu'on est un petit peu entre guillemets prisonnier. Comme si que à Tisha B'Av, voilà, je suis enfermé dans ma maison, j'ai rien à faire. Comment je vais pouvoir vivre ce moment? Pour beaucoup d'entre nous, c'est un moment pas de tristesse par rapport à la destruction du temple, malheureusement, mais un moment de tristesse par rapport au fait que je suis prisonnier de ce jour. J'aimerais pouvoir faire plein de choses et je peux rien faire. On n'a même pas le droit de promener. Bon, c'est compliqué, on n'a pas le droit de s'aérer, rien du tout. C'est assez compliqué comme journée à vivre. Il se trouve que du coup, beaucoup d'entre nous sont là et s'ennuient. Et passent toute la journée en attendant, allez, quand est-ce que le jeûne il termine, quand est-ce que le jeûne il termine, quand est-ce que le jeûne il termine. Après, on va manger la halélem pour les Tunisiens, on est heureux quand ça finit. Alors, quel est le sens de ce Tisha B'Av? Le jour le plus long, c'est vrai. C'est le jour le plus long, c'est extrêmement compliqué à gérer même. Mais, en réalité, quel est le travail que nos sages nous ont demandé? Nous fêtons un événement, nous vivons un événement qui est vieux de 2000 ans. C'est extrêmement compliqué de ressentir quelque chose qui est vieux de 2000 ans. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit « Comment on peut ressentir le jeûne de Tisha B'Av? Ça fait 2000 ans que ça s'est passé. » Je lui ai dit « Tu sais, tu ressens aujourd'hui ce qui s'est passé pendant la Shoah, lorsque tu vois des vidéos, lorsque tu lis des livres, tu le sens, ça te pénètre, ça te transperce. Dans 2000 ans, on aura oublié aussi. En réalité, l'oubli, c'est quelque chose qui est humain. Et le fait que ce soit éloigné, on ne peut plus le ressentir. Le seul moyen de le ressentir, c'est de cultiver la mémoire. Si on ne cultive pas cette mémoire, de la même manière qu'on entend ça très souvent au sujet de la Shoah, il faut cultiver la mémoire de la Shoah parce que sinon on va l'oublier. Et c'est réel, c'est une réalité, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Beth Amikdash. On arrive aujourd'hui, ça fait quasiment 2000 ans que le Beth Amikdash est détruit, et on arrive, on se dit, mais pourquoi je fais Tisha B'Av, pourquoi je jeûne, pourquoi je suis en deuil, je comprends pas, j'arrive pas. Comment on peut ressentir un deuil de quelque chose qu'on n'a pas vécu, de quelque chose que nous n'avons pas connu? Eh bien, il faut cultiver cette mémoire. Comment on fait? Eh bien, on ouvre des livres, on étudie, on voit, on se renseigne. C'était quoi le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui s'y passait? Comment ça se déroulait la vie à Yerushalayim à l'époque du temple? Comment on vivait?
qu'est-ce qu'était le peuple d'Israël parmi les nations à cette époque-là. Et à ce moment-là, on peut peut-être s'approcher de percevoir, de la perception de cette destruction qui a été terrible. Alors, on va essayer un petit peu d'avancer. Il y a une histoire, nos sages nous disent que une fois, Platon a rencontré le prophète Jérémie. C'était après la destruction du premier Beth Amikdash et le prophète Jérémie était en train de pleurer sur les pierres du Beth Amikdash. Lorsque Platon l'a vu, il lui a posé 2 questions. Et il lui a dit, Hacham, j'ai 2 questions à te poser. Comment un homme aussi intelligent, aussi grand, aussi profond que toi, le prophète Jérémie, tu as pu te mettre à pleurer, tu peux te mettre à pleurer sur des pierres et des morceaux de bois. Sachakol, en fin de compte, ce temple qui a été détruit, certes il a été détruit, certes c'était le temple de votre Dieu, mais ce ne sont que des pierres. Ce ne sont que des morceaux de bois. Cela ne représentait pas quelque chose d'ultra puissant. Ce sont des pierres et du bois. Sur quoi est-ce que tu pleures? Comment un homme aussi intelligent que toi peut pleurer sur ces choses-là? La deuxième question qu'il lui pose, c'est de plus, toute personne qui est intelligente, dotée d'intelligence, sait pertinemment que de pleurer sur le passé, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi tu pleures sur un événement du passé? Vois l'avenir, vois le futur, construis, fais quelque chose. Pourquoi pleurer sur du passé? Ça ne sert absolument à rien. Le prophète Yirmiyahu, il lui a répondu, il lui a dit, je peux répondre qu'à ta première question. La deuxième question, je ne te répondrai pas. Parce que, très certainement, en tant que personnage de la philosophie grecque, Platon ne pouvait pas comprendre ce message-là. En tout cas, la première question, il lui dit, pourquoi je pleure sur du bois et des pierres? Parce que, comment un homme aussi chacham peut pleurer là-dessus? Pour la simple et bonne raison que toute la chokhma, toute ma connaissance, toute ma sagesse, toute ma grandeur que tu m'attribues, elle n'est épuisée que de ces pierres et que de ces morceaux de bois, lorsqu'ils étaient debout. Maintenant qu'ils sont détruits, j'ai plus de prophétie. Maintenant qu'ils sont détruits, j'ai plus de chokhma. Maintenant qu'ils sont détruits, j'ai toute cette proximité avec le Créateur qui a disparu. Et c'est pour ça que je pleure sur les morceaux de bois et sur les morceaux de pierre. C'est un peu ce qu'on a lu ce matin dans les keynotes, lorsqu'on a lu la kina de Hasra. Il manque, depuis la destruction du Beth Amikdash, il manque la Torah. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il manque la Chokhma. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il manque la prophétie. Il manque l'intellect. Il manque la profondeur. Il manque la proximité. Il manque énormément de choses qui faisaient du peuple d'Israël qu'il était ce qu'il était et pas ce qu'il est aujourd'hui. La deuxième réponse que Yirmiya n'a pas voulu dire à Platon, elle est très certainement la suivante, c'est que le fait qu'on pleure sur du passé n'a rien à voir avec le fait de pleurer sur du passé. C'est pas une commémoration, un monument aux morts, ou une commémoration nationale, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, on commémore la fin d'une guerre, on commémore le début d'une guerre, on commémore une défaite, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas en train de faire maintenant une cérémonie de commémoration des morts.
j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a parfois dans notre peuple certains aspects qui sont mal compris par le peuple et qui se transforment en ça, en commémoration. On va faire des commémorations pour les morts, on va faire des commémorations pour les attentats, on va faire des commémorations pour ci, on va faire des commémorations pour ça. Mais la commémoration n'est pas un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, pour réellement s'imprégner de cette mémoire, c'est de revivre l'événement. Pas de s'arrêter 3 minutes devant un monument et dire « Ah oui, il y a eu une guerre. Ah oui, il y a eu des morts. » C'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on pleure sur le passé? Parce que le passé, quelqu'un qui revit son passé, quelqu'un qui ne l'oublie pas, quelqu'un qui se lie à son passé, peut alors anticiper son futur et vivre son présent. Si je comprends les événements du passé, alors il est certain que je n'aurai aucun problème à anticiper les événements futurs. Si j'anticipe mes événements futurs, lorsqu'ils se produisent, alors je peux les vivre. Si je ne les anticipe pas, alors je suis toujours victime de ce temps qui passe, victime de ces événements qui se déroulent sans jamais les comprendre et toujours avec la même question. Ah, mais pourquoi ça? Ah, et pourquoi si? Ah, et pourquoi c'est encore passé comme ça? Oui, c'est vrai, pourquoi? Oui. Mais est-ce qu'un jour on va essayer de comprendre pourquoi ces événements ils arrivent réellement? Et pas juste quand ils arrivent on se pose la question pourquoi? Non. Maintenant ces événements, l'histoire c'est quelque chose qui malheureusement se répète, surtout l'histoire du peuple d'Israël. Et lorsqu'on voit que le calendrier du peuple d'Israël, c'est pas encore une fois une série de commémorations. Vous avez Rosh Hashanah, on commémore le Nouvel An. Vous avez Kippour, on commémore le pardon du peuple d'Israël. Ah, il y avait Sukkot, ah, ils ont marché dans le désert avec des tentes. D'accord, très bien, joli, très joli. Pessah, on est sorti d'Égypte, super, magnifique. Tisha B'Av, ah, le temple a été détruit, on commémore comme les autres, ils font des commémorations, monument aux morts. Nous aussi, on fait notre monument aux morts, c'est Tisha B'Av, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui vit le calendrier juif comme ça, il est victime du temps et il ne vit pas dans le temps. Le calendrier juif, ce sont des étapes. Des étapes qui nous sont proposées par le Créateur. Chaque année, de se retrouver avec cette étape, dans cette étape, et de pouvoir la revivre. Le jour de Tisha B'Av, le Shulchan Aruch, il ne nous dit pas vous devez commémorer les morts. Le Shulchan Aruch, il nous dit le jour de Tisha B'Av, tu dois être en deuil comme quelqu'un qui a son mort couché dans la maison. Un deuil. C'est pas une commémoration. Tu es en deuil. Au moment de Tisha B'Av, chaque fête, en vérité, chaque événement du calendrier, nous avons un shefa, un flux, un événement, quelque chose qui vient d'en haut, qui se reproduit chaque année. Ce shefa, on peut l'attraper. Ou alors on peut passer à côté. Nos sages nous disent tout celui qui s'endeuille sur la destruction de Jérusalem, sur la destruction du temple, il méritera et il verra Yerushalayim dans sa joie. Nos sages viennent nous dire ici une grande règle. Pour reconstruire Yerushalayim, pour pouvoir mériter de voir Yerushalayim,
reconstruite avec le Beth Amikdash. Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, ce n'est pas Yerushalayim. Reconstruite avec le Beth Amikdash, il faut s'endeuiller sur eux. Le fait que tu vas pleurer, c'est ça qui va construire une pierre. Chaque larme que l'on va verser, c'est ça qui va reconstruire le Beth Amikdash. Donc à ce moment-là, Tisha B'Av, ce n'est pas un jour qu'on subit, c'est un jour que l'on travaille. C'est un jour dans lequel on s'assoit et on va faire le travail de pleurer. On va s'efforcer à se rappeler et à revivre de nouveau la destruction pour que chaque larme qui va couler de nos yeux soit en réalité une pierre qu'on va mettre dans le Beth Amikdash. Il y a une autre parole de message qui va ensemble, qui va avec celle que je viens de vous dire. Kol dor chez En Bet Amikdash Banu, toute génération où le Bet Amikdash n'est pas reconstruit, elle peut considérer comme si il avait été détruit dans sa génération. Pourquoi ? Encore une fois, à chaque date se reproduisent les mêmes événements. C'est quoi celui qui s'endeuille sur Yerushalayim? Il peut voir sa simcha, il peut voir la joie de Jérusalem reconstruite. Lorsque je m'endeuille sur Yerushalayim, je comprends quelle est la cause de cette destruction. Et la cause de cette destruction, nous savons toutes et tous, c'est la haine gratuite. Et je pense que toute personne qui a travaillé un petit peu avec le peuple juif, quand je dis avec le peuple juif, c'est-à-dire avec le Tzibour, avec l'Assemblée, peut comprendre ce que je vais dire. Le plus grand ennemi du peuple juif, c'est le peuple juif. La haine gratuite, la jalousie, le fait de regarder ce qu'a l'autre et ce que je n'ai pas, le fait d'être toujours en guéguerre, d'être toujours en train d'essayer de prendre ce que l'autre fait. Lui fait quelque chose de bien, alors nous on va faire la même chose. Lui fait quelque chose, moi je veux la même chose. Il a un bateau, je veux un bateau. Il a ci, je veux ça. C'est de la haine gratuite. À cause de ça, le Beth Amikdash il a été détruit. Si maintenant je comprends, je m'endeuille là-dessus, je m'assois par terre et je pleure, quelle est la cause de ces dizaines de millions de morts de la destruction du Beth Amikdash? Et que tous les malheurs du peuple d'Israël découlent de cette destruction du Beth Amikdash, car si le Beth Amikdash existait, il ne serait pas possible d'être victime d'antisémitisme. Tous les malheurs qui frappent le peuple d'Israël, ne serait-ce que, sans parler d'antisémitisme, les maladies, on ne passe pas un jour sans entendre une nouvelle personne qui est malade, un enfant qui attrape la maladie, chas v'shalom. Pas un jour qui passe sans qu'on entende des malheurs. Tous ces malheurs, leur cause, c'est la destruction du temple. La cause de la destruction du temple, c'est parce que on se regarde avec un mauvais regard. Ça, c'est la cause de la destruction du temple. D'avoir de la haine gratuite. Et ne croyez pas que d'avoir de la haine gratuite, c'est vouloir que quelqu'un meure. Non. Avoir la haine gratuite, c'est croiser quelqu'un et pas lui dire shalom. Ça s'appelle la haine gratuite. Pour quelle raison tu lui dis pas shalom? 3 jours d'affilée, tu le croises, tu lui dis pas bonjour. Pour quelle raison? Le premier jour, tu étais mal luné. Le deuxième jour, tu t'es levé du pied gauche. Le troisième jour, pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a rien fait, juste sa tête ne te revient pas. Ça s'appelle de la haine gratuite. Si chaque année, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est parce que nous n'avons toujours pas compris cette chose-là et nous n'avons toujours pas construit le Beth Amikdash. Chaque année se reproduit cette destruction et chaque année nous avons le pouvoir de l'empêcher. Chaque année nous avons réellement le pouvoir de reconstruire le Beth Amikdash.
J'ai pas le temps de rentrer là-dedans maintenant, mais le moment de la destruction, au moment où Titus met le feu dans le Beth Amikdash, c'est le plus grand signe d'amour pour le peuple d'Israël qu'Hachem a envoyé. On ne peut pas rentrer là-dedans maintenant, j'ai pas du tout le temps. Par contre, ça veut dire une chose, qu'à ce moment-là commence la reconstruction. Et que donc tant que ce soir, c'est pas fini, nous avons le moyen de nous endeuiller réellement sur Yerushalayim, de prendre cette destruction réellement à cœur et de prendre sur nous d'arrêter cette sinatrinam et de demander à Hachem de reconstruire ce Beth Amikdash réellement. Et de faire qu'on va s'aimer les uns les autres. Si nous sommes capables de faire ça maintenant, alors avant la fin de Tisha B'Av, peut-être on verra la Yeshua de Tisha B'Av. La Yeshua, cette reconstruction qu'on attend tous. Alors qu'on ait le mérite Be'ezrat Hashem, que ce soit le dernier de nos Tisha B'Av, et que Dieu vous bénisse.